Bonsoir. Bonsoir à tous pour cette troisième radio BTC. On va faire un petit point pour les 3 mois du forum déjà. Ah, Déjà. apparemment je suis trop fort. Merci Théroux de me dire que je parle trop fort. Je vais, Non, je vais du je mieux. pense, je pense que c'était l'hurlement qui a pété l'écran. Et donc oui, 3 mois déjà. Ou seulement. Ça dépend pour qui. Ce soir, on est en comité restreint du côté du staff. On a 4 absents. On a Ganryu qui n'est pas là parce qu'il est avec sa femme. On a Shinjiro qui n'est pas là parce qu'il est avec sa femme. Euh, Et puis Fouane, Fouane. On a Fleury qui n'est pas là parce qu'il est avec le Covid. Il est avec le Covid et concrètement, comment il s'appelle le perso de Nono? Mamoru. Faracha. Faracha Mamoru qui n'est pas là parce que il est pas trop là dernièrement, tout court. Bah, à l'EHPAD, à cette heure-ci, c'est déjà fini. Hein. On éteint les lumières. C'est ça. Ah là, cette heure-ci, il a pris son suppo puis au lit, hein, terminé. Hein. Dites le pauvre, non mais vous dites pas des trucs pareils. Après il va écouter la radio et faire ah c'est cool, je vais écouter les copains. Et puis C'est ça. Tu dis ça comme si tu disais pas la même chose quand il était là. Et donc, par contre, nous avons 5 personnes qui, de toute évidence, ne regardent pas le foot ce soir. C'est France-Angleterre, magnifique but de Tchouaméni. Ah, il y a un match. Ouais, c'est la France qui joue ce soir. Ah. Nous avons Eizome. J'ai failli m'étouffer avec un schtroumpf. Bonsoir. Titre. je vois pas quoi te répondre. Ça commence très très fort. Nous avons Nozomi. Bonsoir. Nous avons Reka. Salut. Nous avons Sora. Yo. Et puis, moi, Orias. Nous avons quelques personnes qui nous regardent ce soir. Vous êtes 4 à pas avoir préféré venir assister à la radio plutôt qu'à la deuxième mi-temps de France-Angleterre. Merci à vous. Merci d'être venus. Merci. Et plus globalement, à ceux qui écouteront la diffusion par après, bien, merci de votre participation au forum. Ça nous fait très plaisir. Ça fait 3 mois de cette aventure qui commence. Et malgré tout, ça fait une activité de fou, quoi. On a fait le bilan tout à l'heure, malgré les premiers dégroupages, on a 67 personnages actifs actuellement sur le forum. Pour un jeune forum, c'est pas mal du tout. Et on se maintient malgré un premier écumage des personnes qui sont pas restées, quoi. Et on est à presque 5000 messages postés. Donc. Et ce malgré le fait que Shinjiro n'est pas trop là depuis quelques semaines. C'est ça. D'ailleurs, globalement, l'activité en fin d'année des forums, on sait que ça baisse, mais là, franchement, c'est pas mal. Ouais, après, on n'est pas encore tout à fait au fait. C'est vrai, on n'y est pas tout à fait. On sait qu'on va avoir une petite chute là dans les 2-3 semaines qui viennent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va en profiter pour rebooster en janvier avec l'event, le premier event qui va débarquer à ce moment-là, plus ou moins. Cela dit, effectivement, je pense qu'on peut remercier l'animé qui nous apporte quand même pas mal de gens. On a souvent des gens qui nous disent que c'est l'animé qui a reboosté le hype pour Bleach, donc effectivement, on a bien fait de miser là-dessus. Ouais. Il faut dire qu'il déchire. C'était pas du tout visé d'ailleurs comme objectif. Là hasard. Là d'ailleurs, il faudra qu'on trouve une autre solution pour puber aussi parce que les top sites sont définitivement dead. Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait 2 semaines que j'arrive pas à voter. Ouais. C'est pareil. C'est la merde, quoi. Ça va. Moi, je peux, uniquement sur Wi-Fi. Donc, ça, on essaiera de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, grâce à l'animé, oui et non. Disons que on a toujours eu une passion assez prononcée pour Bleach, et qu'effectivement, la perspective du retour de l'animé a pu aider, mais entre autres, c'était aussi parce qu'on a bien créé Bankai. Ouais, après la discussion de base qui a lancé le forum, c'est un trailer de l'animé, concrètement. Ouais, c'est vrai. Donc il y a eu un trailer de l'animé qui a été balancé dans un de nos salons de discussion entre potes. Et ça nous a chauffé. On a dit, on fait un forum. Non, on s'est dit, on va faire un salon Discord, mais juste pour discuter. Discord. On va faire un salon Discord, mais juste pour discuter. On fait pas un forum, juste on discute, quoi.
Et très rapidement, ça a dégénéré. En Mais même temps, on bon, n'a jamais douté. ouais, mais bon. D'ailleurs, il me semble que c'était justement pour les designs de l'anime que ça a commencé cette discussion. Enfin, ouais, c'est monté très vite, comme on peut Mhm. s'y attendre. Ouais. Mais cela dit, effectivement, la qualité de l'anime est au rendez-vous aussi au Et la Monster. qualité du forum, du coup, Aussi. j'ai pas encore maté un seul épisode de l'anime. Waouh. J'attends la fin de la première cargaison et puis je mettrai tout d'un coup. Ce qui est pas Ouais, mal c'est aussi parce que c'est tu vas des. bouffer banger Ouais, sur banger. Ouais, ça va être bien. c'est par pack de 12 épisodes, je crois, donc c'est pas fini dans pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je me suis dit que je vais mater tout d'un coup. Et puis en plus, je vais faire gaffe que mes gamins sont pas dans le coin. Quand j'ai commencé à Parce remater. qu'il y a les Oui. monstres. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à remater l'animé quand on lançait le forum. Et puis dès les premiers épisodes, il y a forcément des holos. Et bon, je regarde ça avec les Kei. Et il y a mon fils qui est passé derrière qui fait Oh papa, il y a les monstres, j'ai peur. Je fais bon, non, c'est fini. Terminé, j'ai plus le droit de regarder ça. En plus, là, il n'y a pas de censure globalement, donc c'est en effet assez. Ouais. C'est ça, pas mal de sang et tout, donc pas le mieux pour les gosses. Hein. Ouais, mais Et d'autant plus avec le nouvel animé d'ailleurs, parce qu'ils ont lâché les ouais, ballons sur la après, le censure. but, c'est pas vraiment de lui montrer, c'est juste qu'il est passé. Bien sûr, Non, bien non, sûr. bien sûr, mais je veux dire, tu devras faire d'autant plus gaffe avec le nouvel animé parce que pour Yep. le coup, ils se sont lâchés. Ouais, mais ça va. Ça va. Ça devrait aller. Tant qu'on n'a pas le fameux passage avec la Weisard qui se fait découper en deux, ça passera toujours, je pense. Qui regarde ses pieds voler, qui regarde ses pieds voler, tomber au ralenti. Personnes qui se font couper en deux, mais bon. Oui. Enfin bon, ben merci à tous pour votre activité, c'est vraiment bien parti. Pour le moment, on a 35 membres actifs au Gotei, 17 à la Queerdo, 14 à l'Ultima Naked, et on a un indépendant. C'est Junichiro, c'est ça? Enfin, c'est le décès de Junichiro. Ouais, c'est Ouais. ça. Il n'y avait pas le décès de Aviela aussi? Non, pas Aviela. Oula. Delia? Delila. Ouais, Non, mais elle a jamais posté avec, donc il Ok. était dégroupé. 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 Ok. Mais bon, ouais, indépendant, voilà. On a annoncé quand même pas mal de fois que c'était pas vraiment ce qu'on souhaitait, Ouais, c'est difficile, ouais. remplir. Et, non seulement c'est difficile, mais on fait rien pour que ce soit moins difficile non plus, quoi. C'est pas le but pour nous. On préfère remplir les factions, quoi. Donc du coup, ouais, non, ça se remplit bien au point. D'ailleurs, le côté est au point où qu'on a pris des mesures pour essayer de remplir un peu plus les autres factions. Donc, pour rappel, les toutes nouvelles présentations à la Queerdo et à l'Ultima Naked bénéficient d'une technique N1 gratuite en plus. Et on n'a plus le droit de faire deux comptes au Gotei. Bien sûr, c'est pas rétroactif, donc les personnes qui ont déjà plusieurs comptes au Gotei, c'est ok. Mais si jamais il y a des nouveaux comptes qui veulent se faire ou des rerolls, on regardera à ça pour en permettre plus qu'un à terme, quoi. Là, on a Izome qui commence à réviser ses projets de retourner au Wekamundo. Non. Moi, j'y retourne, hein. Pas de problème. Moi aussi, je dois reroll, ben je reroll pas. D'ailleurs, j'attends toujours un RP avec ton. Oui, c'est prévu. Ce week-end, je me remets à jour. Ah ouais. Oui. Je Ouais. sais ce que je te réponds d'ailleurs. Ben, tu dois lancer un RP aussi. Je dois lancer un RP avec mon DC, oui. Ouais. C'est prévu aussi. Et tu dois faire. Enfin, lui, UX, Oui. tu sais bien. Oui. Je dois faire beaucoup de choses. Ah, le pauvre, quoi. Ah, mais là, ce week-end, j'ai rien de prévu, donc normalement, je reste chez moi et tout, donc c'est bon. Non, mais tu sais bien qu'il n'y a pas de pression, c'est juste que, ouais, c'est vrai que dernièrement, ça a eu l'air d'être assez tendu, quoi. Ouais, c'était tendu. Ouais. Et ça l'est toujours, mais là, ça va mieux. Ouais, non, la pression en live, ils savent bien que. Enfin. Il n'y a pas tellement de pression, tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça tourne. S'il voulait vraiment me mettre la pression, il me dirait qu'il m'inviterait plus chez lui pour bouffer. Voilà, là, ça m'a. Non, mais puis. Là, ça Ça serait serait bien, ça. Ce qui est génial avec lui, c'est que j'ai vu que dernièrement, il était pas trop là. Donc, notamment avec les RP qui n'étaient pas postés et tout. Et donc, je fais un petit message dans la zone admin pour faire écoute, comment ça va et tout. Il fait oui, t'inquiète pas, je vais bosser dessus ce soir. Non, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande comment tu vas. Donc, la pression, il se la fout tout seul, il n'y a pas de souci.
C'est faux parce que, alors tu dis que mes RP étaient pas trop postés, je postais pour la mission OHM quand Oui, même. oui, non, c'est vrai, mais J'ai c'est parce j'ai que fait le minimum c'est parce syndical. que j'ai vu que les 2 RP que tu devais faire pour moi, ils étaient Ouais, valables. ouais, non, mais bien sûr, Donc bien je me sûr. suis demandé comment Et t'as bien ça fait. allait, donc j'ai été te voir et il s'est foutu de la pression tout seul en mode: «Ouais, non, je suis désolé, ce soir, je peux pas parce que je suis totalement bourré». Non, tu m'as dit, c'est pas ça, tu m'as dit: «Je suis bleu, Je suis bleu, ouais. je suis bleu». Mais ouais, du coup, il y a pas tellement de pression, on se démerde, on a tous à cœur que les choses soient faites en temps et en heure et chacun fait son taf de son côté sans qu'on doive se prendre la tête, donc ça se passe bien, quoi. Et d'ailleurs, s'il y a des absents, c'est pas pour rien qu'on est 9, on a déjà parlé dans d'autres radios avant. Si on est 9, c'est pour que justement, en cas d'absence, on puisse, euh, on puisse gérer avec les autres, quoi. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà, à ce niveau-là, les factions sont bien remplies et tout, c'est assez cool. Euh, Là, ça commence à aller mieux pour l'Ultimate 4, il y a un moment où c'était difficile de trouver des RP. Mais il y a des gens qui commencent à venir des autres factions sur Terre, donc ça se décante un peu, en plus de la mission qui va se lancer là. Ouais, parce que forcément, quand il y avait la moitié de la faction OHM, c'était un peu compliqué. Ouais, puis ben même avant ça, une fois que t'as RP une fois avec tout le monde, c'était difficile de retrouver des RP derrière, il y avait des absents, il y a eu des comptes qui sont arrivés entre temps aussi, tu vois. Yep, bien sûr. Bah, après, on savait de base que ce serait plus difficile sur Terre au début parce que bah, c'est une Mhm. faction inventée. Mais du coup, ouais, ça commence à reprendre un petit peu du rythme, c'est bien. Ouais. Et là, on revient sur Terre. Donc. Et puis il y a des gens qui ont dit qu'ils feraient jamais de décès, qui font des décès, donc n'est-ce pas, C'est ça. Hiro, si tu nous entends. Donc ouais, ça va aller. L'appel de la forge. Sinon, sur les points qui sont tenus, des choses qui ont été faites dernièrement, et, pour faire un petit point, il y a eu le quiz numéro 1 qui était très cool, donc on en fera d'autres, très clairement. C'est toujours cool les Je quiz. sais pas quand exactement, mais à mon avis, février-mars, dans cette zone-là, on en fera un nouveau. C'était vraiment sympa, et donc on essaiera juste de museler Yoru ce jour-là, lui mettre un mute, je sais pas. On se démerdera. Ah oh, putain, ouais. Non, mais faut pas quand même considérer ça avec une mage de FF14, un truc comme ça. Ouais, non mais à ce moment-là, on va perdre quelques joueurs aussi, tu vois. Niveau des intrigues, ben, on a lancé aujourd'hui les dernières inscriptions des événements qu'on a prévus pour ce qu'on appelle entre nous la phase 2. Là, on est toujours dans l'arc d'introduction où justement on se penchait surtout sur ce que vous faisiez vous. On voulait voir ce que les joueurs allaient mettre en avant et réagir à ça. Et donc là, on a lancé des inscriptions pour 2 missions et 2 interventions. Et puis ben, si jamais il y a de votre côté des choses qui amènent à créer d'autres interventions, on les fera. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on va rien amener d'autre pour cette phase-ci. Et là, on va sur un event dès que ça c'est fini. Donc, dans courant janvier, on lance un gros truc. Bien sûr, pour ceux qui sont inscrits et qui souhaiteraient même s'inscrire, vu qu'il y a certains que les inscriptions sont toujours ouvertes, le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, il n'y aura pas de délai, ça comptera pas du tout. Donc voilà, faut pas s'en faire pour ces jours-là. Les délais s'ajouteront automatiquement gratos. C'est exactement ça. Jour férié de RP. Ouais. Sinon, on a eu un petit patch dernièrement, et, bah, tout le monde l'a peut-être pas vu, donc c'est pour ça que je reviens dessus vite fait. Donc il y avait un nerf du boost défensif qui est passé à 55 pour revenir équivalent avec le boost offensif qu'on avait baissé. Dans le patch 1.1, en fait, on s'était rendu compte que les kits burst, donc qui cherchent à faire le maximum de dégâts en un tour, étaient trop forts. On a nerfé plein de trucs pour encadrer ça. Et c'était trop. On a nerfé C'était trop de trop. trucs. Donc là, on rééquilibre le boost défensif. On repermet de nouveau l'économie de PA et le combo PA qui passe à 3 PA et pas à 2. On a mis en place une règle anti-tempo qu'on a testé lors du tournoi à Rankar. Où en gros, on ne peut économiser des PA qu'un tour sur 2. Parce que ça n'a pas de sens de les transvaser d'un tour à l'autre sans fin. Et tout PA qui serait ni utilisé ni économisé provoquerait une perte dans les 3 jauges. Ça permet quand même d'inciter les gens à se bouger et pas juste d'attendre que ça passe.
C'est ça. On veut pas de guerre des tranchées pour les combats où est-ce que Ouais. chacun se regarde sans trop oser taper. C'est ça, pour économiser C'est- l'énergie. Et sinon, on a pris en compte des choses qui nous sont remontées dans, le, dans cette première mission, avec Adamas notamment. Et donc il y avait un joker de 24 heures. Donc les délais, pour ceux qui ne savent pas, les délais en intrigue c'est 48 heures pour poster. Et vous avez droit à un joker de 24 heures une seule fois durant l'event. Et on a transféré ce joker en 2 fois 12 heures, qui peuvent se cumuler pour refaire le truc de 24 heures au besoin. Alors, petite question, y aura-t-il un résumé de l'avancement des events dans le contexte? Oui, oui, à la fin de chaque arc, donc à la fin de chaque event, comme l'a dit Isomé, on fera un point global. Je vais vous passer. Il y a un sujet en fait dans lequel je mets les liens de tous les RP qui ont eu lieu, pour les gens qui veulent les lire au besoin. Que récapitulatif des missions et events. Je vous mets sur le Discord. Et oui, on fera un post après chaque event pour faire un point et ça sera directement ajouté au contexte pour que effectivement les nouveaux joueurs puissent le prendre en compte, quoi. Après, le tournoi étant spécifique dans le sens où il n'y avait pas de regen entre les combats. Il y avait un repos entre C'est ça. le premier tour et le deuxième tour. Mais sinon, c'est le coup du tempo, on l'a vraiment repéré au sein d'un combat même. Il y a clairement des gens qui dépensaient pas tous les PA dans le but ciblé d'économiser leur énergie. Et c'est pas vraiment C'est ce qu'on attend du système en fait. Donc, c'est ça, on veut un truc un peu plus rythmé, c'était possible et tout, et on s'est dit bah c'est Bah, pas trop ce qu'on veut, donc bah, on a fait de des. toute façon, ouais, pour le dire clairement, quand on mage le système, on a vocation à garder un certain nombre de tours en moyenne pour les combats. ouais. Bien sûr, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais globalement, on tourne autour du 5-6 tours. On vise environ 5 tours. Ouais. Ouais. Et bah, de fait, on pense aussi aux events parce que bah, quand on met 5 personnes dans un groupe, si ça dure 5 tours avec 5 postes chacun, c'est déjà beaucoup. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et d'ailleurs, parlons des patchs, comme on l'a déjà abordé, on a déjà commencé à réfléchir à un patch 1.2. Qui n'arrivera pas avant l'event de toute façon, donc rassurez-vous. Pour ceux que les FT ça stresse. On commence à réfléchir un peu à certains effets, à certains. euh, Autant le précédent patch, les heals et le nerf du burst c'était au centre de notre attention. Autant ici, on va se pencher pas mal sur les immobilisations et les entraves, qu'on aimerait bien améliorer, réfléchir un peu à différentes pistes. Et puis on verra ce qu'il faut équilibrer globalement. On a plusieurs petites idées, bah de Ouais, toute façon on suit tout ça de près et bah c'est vivant le système ouais. de combat. Forcément, lorsqu'on remarque quelque chose, on va pas juste se dire bon bah c'est comme ça, tant pis, Ouais. on va essayer Oui, bah, d'ajouter de des toute petits façon, faut trucs. bien vous dire que vous êtes un peu des cobayes malgré vous, hein, tout au long de tous C'est les ça. combats, donc forcément. Et Oui, bien sûr, en cas de de modification lors des patchs, effectivement, on permet généralement de modifier à titre gracieux, il n'y a pas de Ouais. problème à ce niveau-là. Ça Pour a le vraiment patch, été pour le le patch cas. 1.1, tous ceux qui avaient une technique qui collait au nouvel effet, on leur permettait de changer leur effet. Ça, et on a Euh, aussi permis de remplacer l'aptitude quand on a mis en place ouais. fortitude. c'est ça. Donc on limite quand même parce que ça reste notre volonté de de pas permettre de changer toute la FT gratuitement. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui abusent toujours et c'est malheureux. On aimerait bien permettre à tous et comme ça on changerait juste une technique ou deux et ça serait propre, mais il y a toujours des gens qui abusent quand on permet de changer la FT complètement. Et donc ce qu'on permet c'est tant que ça reste logique avec l'effet RP de ta technique, c'est discutable. On peut en parler. C'est ça. Et puis bah pour les trucs où il y a des gros changements, par exemple, c'était, je sais plus le nom de l'attitude, je crois Ferveur qui a totalement changé dans son Ouais, fonctionnement. Bah là ceux on a qui l'avaient permis pouvaient la retirer et tout. et ceux qui la Mais voulaient par ont pu contre, la prendre. mm, mais par contre, un nerf, même s'il est assez conséquent d'une technique, bah Ouais, tant pis, c'est un nerf. Par exemple, c'est ça. lorsqu'on a nerf les boosts défensifs, vos boosts défensifs, vous pouvez pas tout simplement les remplacer. Ouais. Vous gardez un boost défensif juste qu'il est moins, bah, il est moins élevé. Ouais, Alors, faut c'est bien vous dire c'est- c'est- que c'est- c'est notre, c'est notre, volonté pour équilibrer les fiches. Et comme ça bah, permet faut pas à bien, des gens de toujours profiter de qu'est-ce qui est le plus fort maintenant, quoi.
C'est ça. Faut la bien méta, dire, si quoi. on comprend une certaine volonté de rester compétitif, il faut avant tout que ça reste logique avec votre personnage. Donc si vous devez changer votre FT à 3 quarts parce que c'est placé compétitif, c'est qu'il y a un problème, quoi. Oui, puis surtout, on veut équilibrer les choses. Donc, si quelque chose est trop faible à un moment donné, il va pas forcément le rester, hein. Ce qui est trop C'est faible, ça. on cherche à le buff, et ce qui est trop fort, on cherche à le nerf. Et voilà, donc on est dans cette logique, donc il n'y a pas trop de soucis, en principe. Puis là, pour le moment, ça va. Je trouve que les combats se passent bien. Peut-être un peu trop de combats qui se terminent par manque d'énergie, mais justement, c'est un des points qu'on va réfléchir. C'est ça, mais globalement, ouais. Et lorsque je vois les gens en parler, ça a l'air en effet, de bien se passer. Mhm. Généralement, bah, le début est un peu plus difficile, mais très vite, les gens s'y font et ont l'air Par contre, d'apprécier. au niveau des fiches, on constate que beaucoup de gens créent leurs fiches en intégrant les techniques Bankai Ouais. alors qu'ils n'ont pas encore fait leur acquisition. On va essayer Ouais, de mettre ça plus en vue, mais du coup, prenez en compte, si vous faites votre fiche technique, il faut d'abord faire votre acquisition. On ne demande pas grand chose, c'est juste un RP de 50 lignes, mais il faut le faire avant. Sinon, bah, vous n'avez pas de Bankai, donc vous n'avez pas de Bankai dans votre fiche technique. Takezo Logique. qui demande s'il y a eu beaucoup de no-match entre personnages de même grade depuis le début. Bah, pas trop. non, je crois pas. Il y a eu des combats assez... Enfin... ça se sent qu'il y a des gens... Enfin, quelqu'un qui utilise très mal le système va se faire rouler dessus. Mais c'est pas tellement en rapport avec le grade, du coup. Euh, C'est difficile de faire une très mauvaise fiche. C'est ça. Parce que, une fois que t'as des attaques, t'as des défenses, il y a quand même toujours moyen de se démerder avec une fiche. Par contre, ouais, très mal jouer sa fiche, ça peut se solder sur un squash un peu. Mais Bah, c'est pas non plus. Enfin, franchement, il y a pas mal de combats qui étaient quand même assez serrés, quoi. ouais, après, globalement, aucune erreur au niveau de la fiche n'est réellement irréparable. En ça que bah, même si vous avez des techniques Tu qui peux vous créer manquent, vous d'autres pouvez toujours les techniques. acheter. Voilà, le pire fail que vous puissiez faire, c'est de vous planter dans votre répartition de points de compétences, parce que ça, malheureusement, bah, vous n'avez qu'un nombre limité, donc c'est un peu compliqué. Donc, bah, l'idéal, en fait, c'est ce qu'on vous suggère de faire, c'est de visualiser votre répartition entre guillemets finale, si vous Ouais, amenez la votre perso légende. jusqu'au niveau légende. Réfléchissez à ce que vous voulez être en légende, et comme ça vous pourrez pas faire d'erreur, quoi. C'est ça. Et donc vous avancez petit à petit vers ça, parce que bah, sinon, si vous mettez des PC dans tous les sens et que vous réalisez ensuite qu'il y a des trucs que vous voudriez monter plus haut ou plus bas, bah, ça c'est compliqué de rattraper. Bon, après, tant que c'est RP, Oui, C'est bien ça. sûr. tant que Bien c'est sûr, RP, bien ça sûr. va. Mais Théro, pour te rassurer, donc j'ai vu la plupart des fiches, si ce n'est toutes. Il y en a aucune où je me suis dit, ouais, non, cette fiche, elle est pas bonne et elle va pas marcher. J'ai déjà vu certaines fiches être pas forcément très bien utilisées, oui, mais je pense pas qu'il y en ait une qui soit vraiment foncièrement mauvaise. Mhm. Ouais, c'est ça. On a vu des gens finir un combat avec 1200 PV, par exemple. Bon, soit. Donc ouais, le système, voilà, le patch 1.2 est en cours de réflexion et on verra ça. On en reparlera d'ici là, mais bon, ce sera pas avant février-mars, c'est après l'event de toute façon. On fera pas Mm. le patch avant parce que là on en est au stade des idées, de la réflexion, donc il n'y a rien qui est vraiment posé encore. Le temps qu'on pose, qu'on fasse les tests, etc., ça peut pas arriver avant l'event, c'est pas possible. Et puis l'event nous fera de toute façon aussi un très bon Oui, retour et tout. Ça nous permet, vu qu'il y aura forcément plus de combats, parce que oui, ouais, la l'event, matière. faut une FT, il y aura des combats. Et, et donc ouais, ça nous donnera de quoi et on pourra en tirer de meilleures conclusions encore que ce qu'on a. Mhm. Oui, carrément. Ouais. Mais oui, Hiro, mais oui. Mais tu pourras Oui, soigner des gens, désolé. tu pourras peut-être soigner des gens si tu participes. Et puis, c'est pas si compliqué, tu vas voir, ça va aller. Après, tout le monde pourra s'inscrire, non? Ben, il faudra une FT. C'est ça. C'est Oui, sinon il les n'y a pas aveugles, le de. principe, c'est qu'on limite pas en C'est soi. ça. Voilà. En fait, la L'idée, différence avec les missions, donc, pour reprendre les trois types d'intrigues qu'on fait, on a les interventions qui servent vraiment à être un truc rapide. Donc là, on lance une inscription, les premiers inscrits, ils prennent la place et ça apporte pas d'XP, de renommée, pardon. On a les missions, où on a un maximum de joueurs qu'on va prendre. Donc là, on fait des sélections s'il y a trop d'inscrits, suivant ce qui est logique. Donc les personnages les plus logiques ont forcément plus de chances d'y participer. Aussi, on ouais, regardera les gens qui ont à déjà fait des missions c'est récemment. ça, à moyen et long terme,
Parce que là, c'est le début, forcément, on n'a pas de données là-dessus. Mais à moyen et long terme, si on va pas toujours permettre à la même personne de faire l'émission alors qu'on refuse d'autres, donc il y aura une rotation quand même. Mais par contre les events, on ferme à personne. Les events, c'est vraiment vu comme une volonté de laisser participer tout le monde, du moment que tu es NFT effectivement. Et oui, l'intervention, ça fait la renommée de tes posts, bien sûr, mais l'émission, t'as la renommée de tes posts, et en plus, t'as de la renommée à la fin en cadeau pour avoir participé à l'émission, pareil pour les events. Donc, ouais, pas de place disponible pour les events. Non, non, les events, tous ceux qui s'inscrivent participent. À l'extrême rigueur, s'il y a vraiment des joueurs inactifs qu'on sait qu'ils tiendront pas, on les retirera. Mais bon, ça c'est vraiment des gens qui ont déjà un casier, donc à ce stade, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Mhm. Mais techniquement, en event, Shinjiro pourrait inscrire tous ses persos. Pas de risque Je d'un crois. déséquilibre entre les factions. Non, c'est à nous de placer les choses de manière à ce que ça se passe bien. Après, qui dit event dit pas forcément que tout le monde est dans le même thème, dans le même poste. Là, clairement, on voit vers quoi on se dirige et ça sera pas un thème unique. Ça sera, il y a trois trames qui vont avancer en même temps sur l'event. On peut voir ça comme 3 missions si tu veux, quoi. Bah, on tease un peu, c'est ce qu'on fait là, non? Bah, Mais de manière générale, une intervention, ça va être une voire deux factions. Mission, pareil, et les events, c'est tout le monde, mais effectivement, c'est pas forcément tous au même endroit. Il peut y avoir 2-3 pôles différents. ouais, ouais. Voilà. Et donc, C'est ça. non, le déséquilibre entre factions, ça sera jamais gênant. D'autant que le thème du forum est pas vraiment dans l'optique on se met tous sur la gueule entre nous. Donc voilà. Même si Après, c'est après bien vous avez les le droit. autres Bien factions. sûr, vous avez le droit de vous mettre sous la tronche. Et on l'encouragera à certains moments. Mais si on fait chaque faction se met sur la gueule des autres et chacun pour soi, clairement le Gothaï gagne, on sait d'avance, donc on tente pas le faire quoi, tu vois. C'est ça. Il y a autant de joueurs dans les autres factions au total que de personnes au Gothaï. Donc soit tout le monde se ligue contre eux, soit ils gagnent. Voilà, c'est un peu nul comme trame, donc non, on a. Enfin, après, c'est parti du principe que tout le monde du côté du même côté. Il y a un peu des traîtres hein, quand même. Il y a quelques traîtres, effectivement. C'est vrai. Ça. Ton avis, ils ont mis sur la question. Ben, moi, je pense que la 9e division. Moi, je trouve qu'ils sont faut cool à la surveiller. 9ème. Moi, je pense qu'il faut les surveiller. Ouais. Moi, je les aime bien. Après, voilà, c'est mon avis. Hein. Moi, je suis pas souvent au Gotei, donc je sais pas trop. Hein. Tu passes souvent au HL oh, aussi, en fait, Non, c'est ça mais- le truc. Et sinon, Exomé, tes potes à Rancard, ils vont bien J'ai adoré la mission, ils arrivent en terrain ennemi, et puis là, il y en a deux qui font « Eh, salut Boric !» Ça va? Au calme. Toujours dans les bons coups. Ton Euh... Boric, Ah, tiens, tant qu'on parle des factions, on peut faire un petit tour des factions. Donc du côté du Gotei, forcément ça se passe très bien. On remarque l'activité débordante de Shinjiro. Il y a quelques persos très très actifs. Putain, Sora, t'as 285 renommées. Quoi? T'as 285 renommées, toi? Ah bon? Ah non, c'est les messages! C'est Ah. les messages! Ouais, C'est je pas me la dis- renommée qui est sur la page des groupes, c'est les messages. Bah oui. Ouf! je Ouf! me dis aussi. Oh, je me disais, mais comment ça se fait? Non, il a 174. Mais comment c'est possible? Il est actif avec un perso? Ah, je suis primaire espadade, hein. Oui, bah, C'est vrai. C'est vrai. oh, franchement, c'était une loterie. On reviendra sur ça. Ouais, c'était une loterie le premier tournoi. Ah, complètement. Ouais. Euh, Mais du coup, on a eu les premières promos récemment qui sont tombées au Gotei aussi. On a eu les premières promos, oui, on a eu deux vice-capitaines et quelques promotions dans les sièges. On trouvait que c'est trop tôt pour les capitaines. Je crois que les capitaines, on regardera vers les 5-6 mois du forum, pas avant, parce que Mais si c'est pour changer, si c'est pour monter capitaine dans les 6 premiers mois, fallait autant faire capitaine à l'inscription, et puis voilà quoi. Oui, et puis il faut aussi partir du principe que certains des plus méritants, c'est déjà des gens qui ont des grades dans d'autres factions Ouais. aussi. Quoi, donc, Les deux vice-capitaines qu'on a montés, du coup, c'est deux membres du staff, on va pas non plus faire les aveugles.
c'est Shinjiro, qui est le personnage qui a le plus de renommée du forum, et, et le mien, à la 5ème division, mon Shinigami Kyoken. Après, c'est Euh, respectivement 350 XP et 500, donc je pense que ça Ouais, va. c'est ça. En fait, on s'est dit, si c'était des joueurs qui avaient cette activité, on se posait pas la question. Et surtout, ce qui était déterminant dans la décision, c'est que c'est deux divisions où il n'y avait pas de plus haut gradé. Il n'y avait pas de capitaine ni de vice-capitaine. Donc voilà, c'était pas des places qui avaient l'air prisées non plus. Donc on s'est permis de mettre les persos, comme ça régule un peu les situations dans ces divisions et ça Après, récompense quand même de clairement, l'activité, quoi. Si ça avait été des clairement, joueurs, on aurait filé les grades aussi, donc. C'est ça, on n'aurait pas hésité à ce l'instant. ouais, Mais mais là, après, tout à l'heure, on faisait le clairement, point justement. bah, j'allais dire justement qu'il y a des gens qu'on repère déjà et qu'on sait qu'ils vont finir par monter. Typiquement, on va pas jouer au mystère non plus. Par exemple, Shizuka, on sait que s'il maintient son activité, il montera très vite vice-capitaine. Voilà, Ouais. ce genre de choses. Après, il y a des gens, ça veut pas Mais dire que les autres sont pas actifs, mais beaucoup dont ceux qui sont actifs ont déjà des grades, donc forcément, c'est ça. on les a moins en vue. C'est ça, Shizuka, faut il rappeler commence, il que. commence 15e siège, il est très actif, donc forcément, on a eu à cœur de donner une promotion rapidement. Mais voilà, globalement, tout à l'heure, on faisait un point des divisions et tout, ça va. Elles sont toutes. Déjà, il n'y a aucune division qui est totalement vide. Il y a quand même des grades un peu partout, servent via les promos. Ça s'est bien rempli. Et globalement, ce sont des personnes qu'on voit bien motivées, que ce soit sur le Discord, RP. Et c'est cool, ça fait plaisir. Mhm. Yep, yep, yep. Mais c'est clair que la deuxième vague d'arrivée sur le forum fait du bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont Mm. arrivés au début et qui sont pas forcément restés. La nouveauté, le nouveau jouet qui arrive, bon, on se doute bien que pas mal de gens qui arrivent au début restent pas forcément. Et là, ouais, il y a une deuxième vague assez active qui est arrivée, donc ça c'est cool, ça fait du bien quand même. Des gens, parmi les gens qu'on connaissait pas, parce que bien sûr il y avait un premier terreau avec nos potes, donc ça on savait que ça allait rester sur la durée et que ça allait être solide. C'est pour ça qu'on avait une bonne base de joueurs dès le début. Mais là, clairement, Ray qui débarque, qui ramène deux de ses potes, et encore un troisième qui va arriver, je crois. Comment il s'appelle? Des Ryan, je sais pas si ça se dit comme ça, son nom. Des Takezo, etc. etc. C'est pas mal, vous remplissez bien la faction et ça donne un deuxième souffle, c'est assez cool. Je sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Alors attends, il y a une question. À terme, est-ce que vous pensez augmenter le nombre de slots gradés à l'UN ou au Commando? Bah, si c'est logique. On va pas Ouais. le forcer, mais s'il y a moyen, oui, pourquoi pas. Mais sinon, bah tant pis quoi. C'est entre guillemets Ouais, logique RP. pour On le va pas faire moment. des grades pour faire des grades quoi. Surtout Ouais. que, en soi, vu que les grades n'influent pas en soi la puissance, donc certes pour le RP c'est toujours cool, c'est pas si grave non plus. Après, les grades sont même pas remplis dans ces factions. C'est Donc, ça. on se retrouve avec les 4 équivalents capitaines sont pris à l'UN, mais il y en a qu'une des 4 qui a un équivalent vice-capitaine. Donc il y a des places libres, quoi. Et le HM, on est 8 sur 10 ou 9 sur 10? 9 sur 10. 9, ouais. Ouais, donc là, Après, on a. c'est vrai que le HM, ça s'est bien rempli. Mais Ouais. c'est les Après, tournois j'ai qui envie vont de faire dire, ça. c'est une question. Bah, ouais, Ouais, c'est ça. déjà le tournoi qui va gérer. Et puis en plus, on avait songé à laisser l'Exekias, mais finalement, ça faisait pas tellement sens dans la Querdo. Donc, Ouais, c'est ça, l'Espada reprend plus ou moins ce rôle. Euh, Mm. L'Espada, globalement, va se renouveler régulièrement, donc plus de place, c'est pas tellement utile. C'est quelque chose qui va tourner. Tous les joueurs qui participent, enfin tous les personnages qui ne participent pas au prochain tournoi perdent leur grade d'office et d'autres viennent les prendre. Donc il y a quand même une rotation naturelle dans cette faction. Donc je pense pas que le faible nombre de grades puisse changer C'est grand ça. chose. L'Ultima Nekat, si jamais ça se remplit, on y réfléchira, c'est une faction purement créée, on peut, on peut, on peut, on peut s'arranger de ça. Mais Puis, pour le moment, honnêtement, c'est pas. Enfin, c'est la faction la moins remplie, donc il n'y a pas trop de soucis, quoi. ouais. En plus, c'est logique pour une faction, même dans le contexte récente, qu'elle soit plus restreinte. Ouais. Mais après, on verra suivant comment le forum va évoluer, et bien sûr, on se ferme aucune porte de toute façon. Et même scénaristiquement parlant, il y a des choses qui risquent d'arriver. Enfin, je sais pas,
Si l'Ultimate 4 se fait totalement wipe, wipe sa base dans un event, ben, on va peut-être réfléchir à faire autre chose, etc., etc. Donc il y a pas mal de possibilités à terme. On ferme aucune porte en fait. Mais pour le moment, c'est pas vraiment. Non, 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 calme-toi, Hiro. Non, non, c'est un exemple. Mais voilà, des événements de la trame peuvent changer les choses au besoin. Et on se ferme pas les portes. Et s'il y a besoin de changer quelque chose, on changera quelque chose. Ça, y a pas de souci. J'ai eu aucun remords à buter quasi tous les personnages de la série. Je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter s'il y a besoin. Quoi. T'aimes bien tuer les PNJ, toi. Non, je déteste ça. Mais c'est vous qui m'obligez. J'ai tué la fille de Rukia, j'ai tué son mari, j'ai tué son frère, Enfin... Son meilleur ami aussi, du coup. C'est ça, tout le monde. Rokia, elle est toute seule. La pauvre. Enfin voilà. Ah oui, attends, Oui. il y a ta question qui nous fait la remarque, c'est bien de tuer les PNJ et même les PJ parfois. Alors oui, je pense que c'est un bon moment pour rappeler qu'effectivement, si de manière générale, vous ne mourrez que si vous le décidez, certains actes RP trop risqués peuvent vous coûter votre perso. N'est-ce pas, Isomé? Trahir sa faction, par exemple, pourrait Non, amener mais à une peine de prison de Je 20 pense 000 pas qu'il années. parle de Par- trahir. non, non, mais pour le coup, typiquement, enfin, pour ceux qui n'auraient pas suivi la situation, nous avons donc un groupe de Shinigami qui s'est rendu au Ekomundo, qui en repart après s'être fait signaler qu'il n'avait rien à foutre là, et Aizome compte y retourner tout seul. Inutile de dire que s'il se prend 5 44 sur la tronche, ça va être difficile de lui éviter le reroll. Mais Encore non, faut-il mais qu'il me trouve. Bien sûr. il a aucune chance d'avoir des problèmes, c'est ses amis là-bas. Justement, c'est sa faction. Voilà, mais du coup, là, bon, certes, on vous laisse pas mal d'options parce qu'on veut pas non plus que vous soyez circonscrit dans votre faction, mais restez logique et un Shinigami qui va se poindre tout seul au milieu de l'espada, il y a des chances qu'il meure. Ouais, après, soyons honnêtes, Izome a moins de chances de se faire choper tout seul qu'avec son groupe. Hein. C'est sûr. Aucun Non, doute non, 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 là-dessus. mais il y a un mec qui a un bon niveau en camouflage, il peut se promener, il y a pas de souci. Par contre, quand t'arrives avec Yuru qui a 4 en aura et 0 en camouflage, ben je suis désolé, je dois lancer une intervention. et deux mecs qui ont même pas de FT, donc on peut même pas savoir Bien sûr. si ils savent cacher leur énergie ou pas. Et tu Non, lis, mais et tu lis les RP et tu vois qu'il y en a aucun qui dit je cache mon énergie. Bon bah let's go, let's go, on va vous envoyer 4 avant-quart. Hein. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, du coup, il se passera effectivement peut-être rien, mais vu que la situation se prête au van en ce moment, je pense que c'est un bon moment pour prendre un rappel. Yep. Ben moi j'ai pas grand chose à rajouter pour la Soul Society pour le moment. Bon, il y aura d'autres promotions, peut-être pas forcément tout de suite, mais forcément dans les prochaines semaines, on refera un tour dans toutes les factions de toute façon. Et donc nous surveillons votre activité, bien sûr. Du côté de l'Aquerdo. Bon, l'Aquerdo c'est tranquille. On a quelques meubles qui sont là depuis le début et qui sont bien installés. Forcément, on a eu le gros chamboulement dans l'Espada avec le tournoi, donc qui était la première mission du forum. Globalement, ça va. Ouais. Ouais, Bourric a perdu sa Oui. première place, c'est bien. Avec notre nouveau Primera Espada qui est très content. Ta gueule. Un petit mot. Ta gueule. C'était pas ton but? Ah bon? Les places sont indiquées dans le sujet joué à la Cuerdo dans les présentations. Ouais, mais en Ouais. gros, Bourric a perdu sa première place, il est passé 5ème. Artemio a pris la première place parce que bah, celui qui a gagné le tournoi et tout le monde a abandonné, donc, donc voilà. Donc top 5, Artemio, Matriona, qui était 3ème avant, qui est passé 2ème, puis Cimeries, Adamas et Boric 5. Et on vient d'avoir un validé à la 9ème ou 10ème place, je sais plus, donc il reste une place dans le fond. 10ème, me semble-t-il. Ouais. Donc il reste la Il reste 9ème la place neuvième qui est libre en cas de besoin. Yes. Étant précisé que du coup, il y a une période de trêve pour éviter les chamboulements de tous les 2 jours. C'est ça. Donc en gros, le conseil de la cuillère d'eau a ordonné qu'il n'y ait pas de combat, de duel pour modifier le classement. En temps RP, ils ont dit 1 mois.
D'un point de vue HRP, c'est jusqu'à ce qu'on change de saison. Là, depuis le début du forum, on est en hiver 2022-2023. Et à la fin de cette phase-ci, juste avant l'event, c'est là qu'on changera. Donc, je crois qu'on l'avait déjà annoncé. Mais bon, Voilà. c'est vraiment juste avant l'event, Sûrement. on passera à l'étape suivante. Voilà. Et sinon, du coup, il y a possibilité de défier un espada pour sa place en présence de témoins, et ainsi de suite. Enfin, c'est C'est détaillé ça. dans les règles. C'est ça. Après, je pense pas qu'il y ait grand monde hors de l'Espada qui veulent absolument une place. Peut-être des lilas à un moment, mais dans les autres, bah, Bah, si j'avais voulu une place, j'aurais pu participer au tournoi. c'est ça, ou alors il y a les nouveaux aussi, vu qu'on a eu quelques nouveaux validés à la Querdo. Yep. Ah, Takezo qui dit que passer de la première à la 5ème place, ça va se faire terrible. Bah, pas vraiment, parce qu'il a abandonné en première phase en fait. C'est lui qui voulait pas se mettre en avant pour ses propres raisons. Voilà, il voulait pas montrer trop de choses, donc il a effectivement préféré abandonner. Ouais. Donc, et le prochain tournoi sera quand en toute logique on verra. Franchement, on verra quand il y aura besoin. Ouais, On n'a pas vraiment de rythme défini, c'est juste. c'est un peu au jugé, ouais. C'est un peu au Ouais. jugé, quand il y aura un creux, on Mm. casera ça. Mais il y en aura. Oui, Ça va être une mission récurrente. ce sera vraiment une mission récurrente du HM, ce sera pas la seule mission qu'ils auront à chaque fois. Là, le premier, c'était particulier, donc c'est vrai que ça a été ça sera la mission HM de ce premier arc, parce que ça va le mettre en place et à tester la formule. On a vu qu'il y avait des trucs qui pouvaient être améliorés et tout, donc on verra pour les prochains. Mais pour les prochaines fois, ouais, on posera ça hors trame, quoi. Ça sera en plus. Là, pour eux, c'est vraiment déterminant, donc... Tout comme il pourrait avoir un conseil des capitaines hors trame, enfin hors mission du côté de la Soul Society, etc. etc. Donc oui, ça on organisera vraiment quand on sentira qu'il y aura besoin. Là pour le moment, bon, on vient de le faire, on va pouvoir laisser la place un peu à de possibles duels. Et voilà, on verra ce que ça donnera. Si je veux HM pendant le temps et que je participe, est-ce que je peux voler un slot? Non, tu peux mourir par contre. Alors, C'est- en tant que Shinigami, il y a peut-être moyen qu'on arrête le tournoi provisoirement pour s'occuper de toi particulièrement. C'est possible. Si t'as de la chance, t'auras peut-être l'un des chefs qui va te tomber dessus. Non, mais Ou c'est comme le juste non, ils te mais regarderont te faire défoncer par leurs hommes. non, mais c'est comme le Super Bowl, c'est le spectacle de mi-saison. La pom-pom girl qui débarque. Tu vas finir. Il y aura un vendeur de chouchous qui va porter tes morceaux après. Ça se tente, hein, ça se tente après. Donc ouais, sinon, hors Espada, il y a quelques persos quand même qui ont une certaine activité. Rifoul, Faracha, plaisamment, Escamillo commence à être actif au début du forum. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal à démarrer, mais là, je vois de temps en temps poster. Ouais, là, il passe même relativement régulièrement. Ouais. Du coup, en petite animation organisée par des membres, du coup, il y a le combat Adamas Delila qui va se faire, Yep, apparemment. Dans le bar de Matriona, si j'ai bien compris. yep. Il me semble. Ok, quelqu'un va ajouter quelque chose pour la QR2? Non. Moi, j'ai hâte de voir des futures discussions entre les quatre factions de la Juerdo. Ouais. Ça, j'avoue que ça m'intrigue. Mais ça, après, Ah, les joueurs peuvent mettre des trucs en place et tout. Bien sûr, bien Mais, sûr. mais nous, on verra. Les PNJ, pour le moment, de toute façon, pour l'arc d'intro, comme j'ai dit, l'arc d'intro, c'est les joueurs. Je parlais Ouais. pas forcément des PNJ, hein, je parlais Ouais. plus, ouais, vraiment, de voir comment ça va commencer à bouger de leur côté, voir comment justement cet accord tient Ouais. en RP. Mais ça Et me... ouais. Je pense que ça joue sur base des PNJ aussi, tu vois, et c'est pour ça Sûr. que je les mentionne. Parce que les joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont pas oser jouer la carte à fond tant qu'ils n'auront pas la posture de leur chef. Je pense que Bien même sûr. il y a beaucoup qui sont en mode fuck la hiérarchie, de toute façon. C'est Ah bah, des on a enfants. une majorité de Manadas. C'est des enfants. Mais ouais, comme on le disait, l'arc d'introduction, c'est l'arc des joueurs. Vraiment, on voulait vous laisser l'opportunité de mettre votre truc en place et tout. Il y aura un peu plus d'intervention de PNJ plus tard, mais là pour le moment,
Je voulais vraiment limiter ça au maximum. Ça se sentit dans mes posts MJ pour la cuillère d'eau, j'ai vraiment fait des trucs très short qui reprenaient l'essentiel de toute façon, je trouve. Mais ouais, plus tard, il y aura un peu plus de jeu sur les PNJ. Mais pour le moment, c'était vraiment pas le but. Et même globalement, de toute façon, c'est pas. S'il y a plus de chances qu'ils interviennent par la suite, ça sera pas non plus qu'ils seront au centre de l'histoire. Enfin, Ouais, voilà, c'est ce que j'allais C'est dire. toujours C'est les que joueurs ils le sont, ils centre. sont là, c'est ils sont là, on s'en servira s'il y a c'est besoin, ça. mais globalement, c'est vous qui avez la Les volonté. héros, les héros, c'est les personnages joués, et puis voilà quoi. Les PNJ, ce sera des moyens plus que des éléments centraux. C'est exactement ça, héros. Mais totalement. Après, on est sur du Bleach, donc on a envie de se la jouer héroïque et pas de voir des PNJ tirer la couverture, quoi. Même si ils serviront, hein. Enfin, honnêtement, Bien sûr. Teruo, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, Teruo qui débarque en plein tournoi, c'est peut-être pas les PJ qui vont régler ça, peut-être juste faire un post avec, avec un des chefs pour dire bon bah t'es mort. Voilà. Mais ouais, ça on verra un peu plus tard. Et donc on passait à l'Ultima Negate, donc notre petite faction créée, entièrement de zéro, qui du coup bah, marche pas si mal que ça. Ouais. Ça. On a quelques nouveaux membres et tout, donc c'est assez cool. On avait notamment Connor qui était bien actif, malheureusement, qui est un peu moins là pour le moment. Bah, Apparemment le c'est fameux membre court. clé, hein. Ouais. Ouais, le membre clé, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, la faction, elle se met quand même en route. Il y a, assez de personnages centraux pour que ça tourne, et donc ça ira. On n'est pas tellement loin en termes de membres par rapport à l'Aquerdo, Oh, il y a donc 2-3 membres de. de différence 3 membres de seulement. diff. Ouais. Donc ça se joue en termes d'impact, ça se tient quoi. Et plus de renommée. Ouais, 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 mais après on a des, on a des Ouais. Miyu, Oui, c'est vrai. on a des Reka, on a des gens Et qui balancent pas mal d'ailleurs. Reka, Miwana et. Yep. Il y a des tricheurs. Ah, tu veux dire des gens actifs? Ouais. Non, non, mais ouais, t'as des gens qui se balancent des RP dans la tronche, dans le coin. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool du coup parce que Mm. c'est justement une des craintes donc pour une faction comme ça qui a été purement inventée et qui compte le moins de membres en tout. La peur c'est qu'il n'y ait pas de jeu. Et bah, de toute évidence, vu l'activité, ça va quoi. Ça va. D'autant plus que bah, voilà, il y a une mission pour la faction qui est lancée aujourd'hui. Donc ça va permettre Ouais. d'avoir un peu de jeu à ce niveau-là aussi. Même si on a eu que 4 inscrits sur les 5 places qu'on avait, mais bon. Au moins c'est lancé. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont encore un peu bloqués au HM dans ceux qui étaient partis. Ouais, j'ai clairement moins d'activité avec Reka qu'au début. Ouais. Là, ça se tasse. Bah oui, parce qu'au début tu RP avec tout le monde et. Mais après tu peux Ouais. aller chercher Non, du côté de la SS. Hein. Moi j'ai un RP avec un Shinigami qui s'est lancé là. Tu peux dire aux gens, ouais, passez sur Terre pour que je fasse des RP avec vous. Ouais, ça, pour le coup, c'est le gros avantage de la Terre, c'est que c'est un petit peu la plaque tournante, tu peux RP avec tout. Ouais. Donc, Et plus ça va avancer, plus tu vas avoir des cas comme ça avec des Arrankars qui vont venir sur Terre, des Shinigami qui vont venir sur Terre, et faut les choper quand ils passent quoi. ouais, bah là, c'est Par, un petit par, peu ex- le Recommendo qui a fait Terrain Camping, mais ouais. Par expérience, c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de passages. Donc à terme ça va aller. Sinon, ouais, c'est une faction de DC un peu quand même. Il y a- il y a- un peu. mais bon, tant que c'est actif, ça se passe bien quoi. On se fait dessus au HM. oui, pour un Shinigami, le Recommendo, c'est pas un terrain très hospitalier, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais. Ou bien faut être bien préparé. Ouais. En fait, la Terre, on peut y aller librement parce que c'est pas un territoire proclamé. Alors que la Soul Society et le Wekamundo, c'est un peu plus difficile
totalement sécure. Bah, Surtout la surtout, Society, c'est le pire. Society, c'est surveillé, c'est organisé. Tu peux pas débarquer à la Society et que personne ne le sache, c'est difficile, quoi. tu fous un pied dedans, t'es repéré. Wekomundo, C'est ça. on va vraiment se fier à la logique RP. Si tu débarques au Wekomundo, ben, comme on le disait tout à l'heure, un Izome tout seul qui a des points en camouflage, je vais pas forcément lui envoyer des gens au cul. Alors qu'une Nuru qui débarque, qui fait Eh, mais est-ce que ça serait pas mon Ryatsu qui s'étend tout autour de moi là? Ben ouais, là, ça commence à être plus compliqué. La Terre n'est pas proclamée par les humains, non, bah parce que déjà, faut que les Shinigami fassent leur boulot, parce que bah, faut bien enterrer les âmes. Ouais, Et après, faut après, faire- après, la Terre est pas proclamée par la faction de l'Ultima Nekat, c'est surtout ça. Aussi, oui, bah, Ils ont... parce que bah, déjà la faction est encore assez secrète, hein, globalement. Ouais. C'est pas dit ça. Donc les gens qui débarquent sur Terre, et même à Tokyo, ben, tant qu'ils font chier personne, ça marche, quoi. Par contre, oui, L'Ultima Nekat a un accord avec la Querdo, donc ils vont pas attaquer à vue. Ils veulent pas trop se mettre la Soul Society à dos, donc ils vont pas attaquer à vue. C'est pas une faction belliqueuse qui protège absolument son territoire. C'est surtout ça. Alors que Soul Society et Wekomundo, c'est différent, quoi. Oui, bah, c'est d'ailleurs une des volontés qu'on a eu en créant la faction, c'était pas d'en faire une espèce de faction de défense de la Terre comme on a pu avoir avec Ichigo et ses potes, c'est d'avoir un truc avec des objectifs propres plutôt que de juste bah, sauvegarder leur territoire, quoi. Mhm. qui ne veut pas dire que tout le monde peut se pointer sur la Terre et foutre la merde sans qu'ils réagissent. Bien sûr. Bien sûr. Enfin voilà, ouais, la faction en tout cas s'est remplie de manière suffisante, je trouve. Et ben, ça fait plaisir Ouais. pour un truc qui a été créé. C'est toujours le risque. En plus, les factions sur Terre, pour avoir déjà fait des forums Bleach avant, on sait que c'est compliqué. Donc là, pour le moment, ça marche bien. On espère que ça va continuer et même grossir un peu, quoi. Ouais, Donc voilà. m'en fais pas trop. Moi, j'ai Ouais. hâte de voir le Conseil des 4. Encore une fois. Non, mais ouais, j'ai vu que ça parlait beaucoup de ça ces derniers temps, d'avoir le fameux Conseil des 4. Violente. J'ai vu Qui, passer qui est le quelques maître de sujets. la ligue Voilà. On sait qui c'est le maître de la ligue. Enfin, non, on sait pas qui c'est. Justement. Non mais Bref. en gros, il va avoir il y a un RP entre les 4 chefs de section qui est en train de se préparer à l'Ultima Naked. Vu ce qui s'est passé dernièrement, ben ça va être plutôt logique. C'est à la demande de Junichiro d'ailleurs. Donc quand Rika va rentrer, on va se faire ça avec Genryu et Orias. On va se faire un petit RP tous les 4. Ah putain, Ganryu, ça va être. Bah, le manga lui-même fait du monde des humains un peu de fourre-tout, on retrouve de tout, donc c'est pas simple. Bah oui, bah c'est ça, en fait, le monde des humains, la faction entre gros guillemets qu'on a dans le manga, c'est bah, essentiellement des Shinigami exilés, Ichigo qui est ce qu'il est, deux Fullbringers, des Vizards, enfin c'est le bordel. Donc effectivement, on avait à cœur Mhm. d'avoir une faction un petit peu plus humain-centrée. Et Ouais. oui, effectivement, bah, on espère, slash attend un petit peu d'avoir des Quincy qui arrivent Ouais. avec l'animé. En fait, à la C'est base, d'ailleurs, c'était pas jouable dans notre premier prototype de forum. Quand on a commencé à réfléchir un peu aux factions et tout, c'était une faction full Fullbringer, ça fait un peu redite. Mais ouais, on voulait que des Fullbringers. Et en fait, on a pas mis les Quincy finalement parce que justement, on a anticipé la hype de l'anime. On s'est dit que bah, ça serait un peu dommage de faire un forum au moment où l'anime se relance avec des Quincy pour pas permettre des Quincy d'être joués. Et On a quand même finalement, réfléchi à ce qu'il y ait une logique et tout. On s'est beaucoup ouais, posé sur la question sur oui, ils existent, entre autres par rapport au Shrift. S'il y en a ouais, qui en voulaient, on a réfléchi comment en avoir. Et à partir du moment où on a trouvé, on s'est dit, bah, il n'y a aucune raison de le fermer. c'est ça. Mais ouais, pour le moment, c'est pas encore trop pris. Après, il y a Peut-être pas, que ça voilà, c'est pas, viendra. c'est bah, pas, c'est après, pas très pris de après, toute façon, donc ça va. après, Oui, on vient de dire qu'on n'a pas vu beaucoup les pouvoirs des Quincy encore, parce que bah, certes, on a vu qu'ils vont c'est ça. shifter donc des shifts, mais le seul qu'on a vu en Volstanding, c'est le mec qui était Wekomundo qui a frité Ichigo. Les vrais pouvoirs des Quincy, on les a pas encore tous vus, je pense que ça va venir avec les épisodes suivants, Mm. quoi. Mhm. Ouais, bah, va y avoir. Je suis pas sûr qu'on le verra encore dans cette partie-là, mais ouais, ça viendra. Et oui, forcément, on sait ça. Il va y en avoir des bien stylés qui vont arriver avec des combats bien intéressants, d'autres. Et oui, il y aura certainement de la hype à ce Bah moment-là. tiens, d'ailleurs, je pense que c'est aussi bon de faire la précision, vu qu'on parle de l'animé, que la question a été posée. L'animé, donc, sans trop spoiler pour ceux qui ne seraient pas à jour, l'animé nous a donc montré les 13 sanguinaires. Donc, ce qui n'était pas fait dans le manga de base, donc Kubo nous a fait des designs qui n'étaient pas fournis à l'époque.
Et du coup, certes, du coup, on a ces persos désormais avec des designs et des noms qu'on n'avait pas avant, mais on va pas pour autant éditer le Ouais. contexte du forum parce que, comme Nous, on n'a vous pas le les savez mêmes. en l'ayant lu, voilà, c'est ça, on n'a pas C'est les ça. mêmes et on a notamment Kyaku Ouais. qui était sanguinaire et on va pas s'amuser à trier. Ouais, Donc, non, mais globalement, moi j'ai mes traits sanguinaires de toute façon dans ma trame, donc voilà, ceux de l'animé, je les prends pas, hein. voilà. Voilà. Enfin, Bah, de manière, il y en a deux que je prends. Ouais, voilà, Effectivement. mais, Bien sûr. mais pour les autres, moi j'ai ouais. ma trame assez très sanguinaire, donc je vais pas prendre cela. Et d'ailleurs, de manière générale, s'il y a des nouvelles pièces de lore révélées, on les prendra éventuellement en compte si on peut, mais il faut pas partir du principe qu'on prendra tout. Ouais. Voilà, c'est déjà avec les romans, là, vu que c'est semi-canon, c'est un petit peu litigieux. Donc on prend ce qui nous intéresse et après c'est un petit peu pièce par pièce, quoi. Ouais. C'est Et ça, tout ce qui est pour le ajouté. cas pour le cas des sanguinaires, ouais, c'est ça, hein. Il y en a ceux qui sont un peu stylés et tout, et je pourrais dire bon ben ça je prends, ça je prends pas, mais ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Là, je vais full partir sur ceux que j'ai créés. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément écouté les précédentes radios, la trame avec les Datenchi et tout, c'est la trame de mon JDR Bleach. Donc ben moi, dans ma trame JDR, j'ai mes traits sanguinaires, j'ai plein de trucs qui ont été développés, quoi. Et bah, du coup, j'ai cette base qui est déjà là, je vais pas tout jeter parce que Kubo a montré des gars. Et d'autant que ben Kyoaku est là, quoi. C'est Enfin, ça. est là. Il est dans la trame en tout cas. Donc et du coup oui, Takeso, oui, on est serein. Mais oui. Mais ça se passe bien. Franchement, ça va niveau trame, on sait où on va. Et puis on est plusieurs à apporter des idées et tout, donc c'est tranquille. Puis on a l'habitude. Le système utilisé pour mon JDR Blitz, j'ai fait un homemade, je fais tout homemade. En fait, je déteste, en tant qu'MJ, je déteste le principe de demander à mes joueurs de lire un bouquin de 300 pages avant de commencer à jouer. Donc je fais tout maison. Je fais tout maison, et ça se passe bien. Et s'il faut Ouais, créer il est cool. créer un mini système pour une scène particulière, bah, je crée un mini système pour une scène particulière, je m'emmerde pas. Et ça se Voilà. passe bien. Ouais, ça se passe Ouais. plutôt pas mal. Depuis quelques années déjà maintenant. C'est ça. C'est pareil, même si l'arc des enfers sort enfin, on va peut-être pas modifier tout ce qui a été créé pour juste une faction. Oui, d'autant que effectivement l'arc des enfers il est Oui. mignon, mais on n'aime pas forcément ce qu'il propose. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Ouais. Si Kubo poursuit déjà, Si poursuit, mais parce que clairement on prendra pas tout. on sait pas si c'est juste un chapitre sorti comme ça ou s'il va faire d'autres choses. Alors Mais en tout cas déjà, Ah non, je pense, hein. officiellement il y a eu une interview là-dessus et il a dit si je le continue, ce sera qu'on arrêtera de me demander. Voilà, je pense que De toute ça. façon, pour le moment, je crois qu'il est focus sur tout ce qu'il y a à Sur l'animé. l'animé. ouais. Ouais, je pense Mm. que si effectivement il doit y avoir une suite déclarée, ce sera au cours de l'hype de l'animé ou après. Ouais. Donc clairement Mais ça va pas être tout après, de suite. après le souci, c'est que il se contredisait avec des trucs qu'il avait déjà mis en place sur les enfers, et Ouais, voilà. donc perso, Kubo, quoi. je suis pas super chaud de prendre ce délire en compte. Il y a des persos que j'ai pris en compte, les nouveaux persos qu'on voit dans ce chapitre, je les ai mis dans l'historique dégradé, histoire de Mm. faire des noms. Euh, c'est plus pour remplir les trous qu'autre chose. Mais ouais, tout le délire avec les anciens capitaines, blablabla, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Mais là, de toute façon, on a vraiment pris un instantané au moment où on lançait le forum. Et tout le reste, on fera une petite popote maison. En cas de doute, de toute façon, demandez dans le bureau du staff, n'hésitez pas. Si vous vous dites, tiens, il y a tel élément qui arrive dans la série, Typiquement, est-ce que c'est canon ou pas pour eux, ben, vous posez la question au bureau du staff et on répondra, il n'y a pas de problème. typiquement, du coup, ça va commencer à être connu maintenant, vu que ça a commencé à sortir en France, mais du coup, il y a le roman Confirm Your Own World, qui est sorti récemment, qui met en scène notamment le clan Tsuné Yashiro. L'essentiel de ce qu'on sait du clan, il vient de ce roman, mais on ne garde pas forcément tel quel tout ce qui est dedans. Donc, effectivement, si vous Oui, voulez creuser là-dessus, il faut nous demander. et ouais, Et ouais. pareil, Et on va pas spoiler pour ceux qui voudraient lire les romans, mais bah, clairement, vous voyez bien que ceux qui ont lu les romans et qui lisent notre trame, ils voient bien qu'il y a des trucs qui sont pas passés. donc, euh, donc à ce niveau-là, on a vraiment pris le voilà. nom Tsuneyashiro et le délire que le clan avait été Voilà. Donc éradiqué purement. on n'est pas fermé à l'importation de certains concepts, mais c'est vraiment du cas par cas, quoi. Mhm, c'est ça. Enfin voilà. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on a fait le tour. Je Je pense. sais pas Je si pense qu'on a bien vous, ratissé. je sais pas si vous avez encore des questions à poser. Oh, ça fait une heure, hein, c'est pas mal.
Ouais. Mais de rien, c'était un plaisir de. Ouais, ça, c'est toujours un plaisir. Et puis il y avait des questions, il y avait une interaction, ça c'est toujours cool. Quand ça a commencé, qu'on a vu une personne arriver, on était en mode bon, bah, déjà on est que la moitié du staff. Si en plus il y a, il y a qu'un seul joueur qui vient, on va se faire chier. Mais finalement ça va, il y a eu vraiment un échange. C'est ce qu'on veut, c'est cool, c'est très cool pour nous. Et du coup, si vous avez encore des questions, bah, vous gênez pas. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui doit être en train de se préparer là mentalement. Souffle à la gorge. Est-ce que tu as bien paramétré tes réglages? Parce que je connais quelqu'un qui s'est bien préparé, qui a même été se mettre à l'écart. Je suis pas Et sur téléphone. Déjà. Ah, très bien, très Ah. bien. Oui, c'est ça. Et oui, mais plus tard, quand vous poserez des questions sur la trame, on répondra peut-être pas là, par contre. Mais oui, ça va avancer. Et puis là, en plus, à cette radio-ci, bah, on n'a pas de gros patch maintenant, on est juste avant les fêtes, donc on s'étonne pas qu'il n'y ait pas des tonnes de questions, quoi. Je pense que quand on fera la radio avec le patch 1.2, juste après le premier event, là, il y aura plus de trucs. Et effectivement, la France a gagné 2-1 contre l'Angleterre. Désolé si je vous spoil ce. Oh merde. Ah, ouais, C'est le fil rouge de la radio. ils iront en demi-finale. Voilà. Contre le Maroc, ça va être beau. Non, c'est pas contre le Maroc, je crois. Ah non? De ce que Si. il me disait au boulot. Bon, après, je sais pas, j'y connais rien en foot. Mais si. Ah ouais, super. Ah ouais, super, rien à foutre. C'est quoi? C'est quoi? Je m'en fous. Si, c'est contre le Maroc, ils jouent mercredi. Ok. Ouais, quand je bossais, je les entendais dans la rue, ouais. C'est vrai. Bah, en même temps, enfin, c'est historique. non, mais c'est historique. Ouais. Ils se retrouvent en demi-finale. Une nation africaine qui se retrouve en demi-finale de Coupe du Monde, c'est un truc de fou. Donc Ouais. oui, je comprends que les Marocains foutent le sbeul, c'est légitime. Enfin, c'est légitime. Il y a sbeul et sbeul après, parce que... Ouais, genre le sbeul à Bruxelles, c'était pas Ouais, nécessaire, par c'est ce que exemple. j'allais dire. Les Marocains qui foutent le sbeul à Bruxelles, bon, ils cassent les vitrines, ils font brûler des voitures. Bon, c'est un peu moins cool. Non, mais le pire, c'est que les mecs, ils font ça quand ils ont gagné. C'est Ouais. ça qui est terrible. Bon, enfin voilà, c'était très cool. C'était une très chouette radio pour moi en tout cas. Je pense que le reste du staff a bien aimé aussi, enfin de ceux qui étaient là. J'espère que ça vous a plu à vous. Et ben, à la prochaine. Le mot de la fin. Tu me fais un décompte? D'accord. Je fais 3, 2, 1, 0 et tu te lances, ou je fais 3, 2, 1, partez, tu te lances. 3, 2, 1, sans rien. Ok, 3, 2, 1. Oh Ah, ça coupe aussi, c'est la merde.